Bonjour à tous, c'est Maxime de camerasurveillance.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mini caméra Full HD invisible que l'on vend sur notre site dans la rubrique des caméras espions. Alors cette caméra, elle est présentée dans cette boîte-là. Donc vous avez le mode d'emploi en anglais qui est inséré dedans. Bien sûr, nous on vous le fournira en français, mais ça peut toujours être un support d'appui intéressant. Vous avez ensuite la caméra qui est emballée dans sa petite pochette et qui ressemble à celle-ci, donc je vais vous la présenter juste après. Et vous avez également le câble USB donc qui permet de brancher la caméra et d'alimenter sa batterie vu qu'il s'agit d'une caméra autonome, on le rappelle. Cette caméra-là, elle se présente comme ceci, donc elle est très compacte, très discrète, voilà, elle joue parfaitement son rôle de caméra espion. Vous avez juste un bouton ici, le bouton on au final, donc qui va permettre d'allumer la caméra, de lancer les enregistrements et finalement de tout gérer ici. Vous avez également ici donc les différents slots, donc celui-ci pour alimenter la caméra, donc c'est là où on mettra le câble USB, et le slot ici pour la carte SD. Et vous avez ensuite un objectif rotatif ici de 360 degrés, donc qui peut toujours vous être utile, bien entendu, et qui dispose donc de l'objectif et du capteur. La caméra dispose aussi d'une petite accroche, comme vous pouvez le voir ici, qui permet par exemple de la placer facilement dans une poche, notamment voilà, de façon tout à fait discrète. Alors, pour le fonctionnement, c'est très simple. Il suffit de prendre une carte SD, donc une carte SD standard. Vous l'insérez dans la caméra comme ceci. Vous pouvez vous aider d'un trombone pour insérer la carte, il n'y a pas de problème. Vous entendez un petit clic, donc ça signifie que la carte est bien insérée. Et ensuite, vous allumez la caméra en maintenant le bouton on-off appuyé, comme ceci. Le voyant rouge va du coup s'allumer, montrant que la caméra est actuellement en mode stand-by, donc ce qui signifie qu'elle est allumée et qu'elle attend des ordres. Voilà. Donc une fois qu'on est sur ce mode-là, ça signifie qu'on peut lancer les enregistrements. Donc on maintient le bouton on appuyé, et la caméra passe sur le voyant bleu, montrant qu'elle est actuellement en train d'enregistrer. Voilà. Si vous voulez l'arrêter l'enregistrement, vous appuyez sur le bouton, et la caméra va s'arrêter et repasser en rouge. Donc l'enregistrement va au final s'arrêter. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Voilà, vous basculez d'un enregistrement à l'autre. Donc là, on allume l'enregistrement, on l'arrête, etc. Donc ça, vous pouvez laisser du coup l'enregistrement tourner pendant beaucoup de temps. Ça, c'est comme vous souhaitez. Ça fait plusieurs fichiers. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le fonctionnement, donc tout se passe juste avec ce bouton là. Vous avez également un mode automatique également si vous voulez, donc ça c'est très simple, c'est avec un fichier sur la carte SD, vous changez et puis ça passe en automatique. C'est très simple aussi, ce sera expliqué. Donc voilà, donc au niveau du fonctionnement, comme vous l'avez vu, c'est très simple, il n'y a qu'un seul bouton, il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, après, pour lire les enregistrements, vous retirez la carte SD, vous l'insérez dans l'ordinateur, bien entendu. C'est compatible avec toutes les versions de Windows, il n'y a aucun problème là-dessus non plus. Et du coup, après, c'est une caméra autonome, donc il faut bien se dire que l'autonomie reste quand même de quelques heures. Voilà, vous pouvez pas laisser la caméra pendant une semaine allumée, donc l'autonomie est normalement de 10 heures maximum. Les LED sont bien sûr invisibles, il s'agit d'une caméra espion. Et surtout, le gros avantage de cette caméra, c'est qu'elle utilise un capteur de comparaison d'image et pas un capteur de détection de chaleur, contrairement à presque toutes les caméras autonomes comme celle-ci. Ce qui fait que vous pouvez mettre cette caméra-là derrière les vitres d'une voiture, derrière une baie vitrée, etc. et qu'elle enregistrera très bien ce qui se passe derrière. Voilà. Donc, sinon, au niveau des qualités d'image, on est sur du 1080p, du Full HD. Il y a également un micro intégré, si vous voulez, en plus de l'image, capter les sons. Il n'y a pas de souci avec tout ça, ça fait partie de la caméra. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous connecter sur notre site, camerasurveillance.net, et à nous poser des questions si vous en avez. On se fera bien sûr un plaisir d'y répondre. Merci à vous.